Bonjour à tous les cons, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du cas Reine Adélaïde où il a passé un petit message aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais où il a clairement dit qu'il voulait quitter l'OL parce que par rapport au management, par rapport au coaching de Rudy Garcia, certes depuis sa blessure il a eu des moments un peu difficiles avec l'OL où il n'a pas été titulaire pendant le Final 8 de la Ligue des Champions, où il n'a pas été titularisé beaucoup de fois. Donc du coup, je vais vous dire ce qui s'est dit dans la presse, et après je vous donne mon avis par rapport à la situation du milieu de l'Olympique Lyonnais. Alors, Daniel Riolo a dit ça sur RMC hier. Le mec à Lyon, on nous le vend comme un mec important. Les premiers matchs, tout le monde est un émoi. Les fameux emballants en Ligue 1, dès qu'un mec fait 2 ou 3 matchs bons, et petit à petit, il n'est pas tout le temps titulaire et il finit par se péter. Ensuite, il n'est plus titulaire. Il dit qu'il est maltraité, son agent et son frère. Il faudrait un jour expliquer que cette méthode pour prendre des personnes de la famille pour faire agent est une catastrophe. Il y a un excès de cocooning. Agent, c'est un métier. Cette sortie est abominable, dramatique. Il est mal conseillé. Si je suis Juninho, il dit, j'ai peur de me mettre en colère, a notamment indiqué Daniel Riolo, qui ne valide pas du tout l'attitude de Jeff Reine Adélaïde. Donc du coup, Juninho, face aux réclamations qu'a fait Reine Adélaïde sur ses titularisations, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, oui, forcément, ça a été compliqué de ne pas jouer. Là, excusez-moi. Là, je vais juste lire Reine Adélaïde, ce qu'il dit. Oui, forcément, ça a été compliqué de ne pas jouer. Ça amène beaucoup de frustration parce que je me suis battu pendant 6 ou 7 mois pour revenir à mon niveau. J'ai rejoué, j'étais décisif, mais ne pas jouer dès le premier match officiel. La pilule a du mal à passer. Il doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont pas en adéquation. Donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment. Il faut qu'on trouve une solution. J'ai besoin d'avancer. Oui, j'ai déjà parlé à ce sujet avec le coach et même avec le directeur sportif. Ils sont au courant de ma frustration. Pour eux, je suis devenu un joueur d'avenir, a-t-il déclaré. Donc du coup, sur la position de Reine Adélaïde, là, l'interview a été réalisée par Loïc Tanzi de RMC Sport, que Reine Adélaïde est en espoir en équipe de France. Donc du coup, Loïc Tanzi a fait une interview exclusive à Reine Adélaïde pour savoir comment ça se passait à l'OL, tout simplement. Alors, Juninho a réagi dans l'après-midi. Je vais répondre à la même chose que j'ai dit à Jeff. Je crois en lui, en son talent. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Il a toutes les qualités pour être un grand joueur. Après, je pense qu'il est un peu anxieux à l'idée de retrouver son niveau et la place qu'il avait avant sa blessure. La situation sur un possible transfert. On a investi 25 millions sur Jeff Reine Adélaïde et on compte sur lui. Il va beaucoup nous aider. Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous. Comment pourrait-on penser à un instant à un transfert? Il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante de dire. Jeff pense qu'il est trop gentil. Mais c'est la meilleure des choses d'être gentil avec les gens. Peut-être qu'il a fait ça pour montrer que sa gentillesse a des limites. Alors mon avis par rapport à ça, je pense que Jeff a été déçu de l'utilisation
qu'il a à l'OL depuis sa blessure en tant que remplaçant. Mais pour moi, il faut qu'il se souvienne d'où il vient, car l'année dernière, il a eu une blessure qui l'a coûté sa deuxième partie de saison, et c'est compliqué de revenir en pleine forme pendant le Final 8 de la Ligue des Champions. Sa situation avec le coaching de Garcia, pour moi, ce n'est pas lui s'il ne joue pas, parce que on sait que Garcia a toujours le même dispositif, le 3-5-2, et donc du coup depuis le Final 8 de la Ligue des Champions, forcément il place les joueurs qui lui satisfait. Mais bon, Reine Adélaïde, c'est un très bon joueur, mais c'est difficile de le placer dans ce 3-5-2, donc du coup il faudra changer d'organisation pour l'avenir, tout simplement. Bah voilà, c'est ce que je voulais dire. La situation via le coaching de Garcia, ce n'est pas lui qui fait l'erreur, c'est que Rudy Garcia a trouvé un dispositif 3-5-2 qui correspond à l'OL et qui ne peut pas mettre beaucoup d'attaquants. Bah ouais, le 3-5-2, c'est sûr que je répète, hein, pour ceux qui connaissent pas trop le foot, 3-5-2, 3 défenseurs, 5 un peu avancés, avec 2 attaquants. Donc du coup, il y a Cornet et Dubois, Cacré et Guimarães. Donc du coup, ça va être très très compliqué de mettre Reine Adélaïde, mais pourquoi pas par la suite mettre un 4-3-3 pour avantager Reine Adélaïde et le faire jouer, parce qu'il le mérite, parce qu'il y aura forcément des départs comme Oussem Aouar ou Oussem Aouar qui peut clairement le remplacer. Donc du coup, il aura sa carte à jouer pour l'année prochaine. Et par rapport à son agent, j'ai un petit coup de gueule à faire passer. Il faut arrêter de mettre comme agent un membre de sa famille, car ce n'est pas son métier. Il faut qu'il change d'agent. Parce que s'il veut poursuivre sa carrière, un membre de sa famille, c'est pas l'essentiel. Il faudrait un agent qui connaisse bien son métier pour qu'il suive bien sa progression tout au long de l'année. Voilà les amis. Pour une nouvelle vidéo. Salut les amis. Au revoir les amis. Ciao.